Nouveau podcast, un petit peu différent des précédents, un témoignage où je reçois Greg Velu qui nous parle de ses années d'expérience et notamment les 3 années passées au sein des Miami Dolphins en NHL. Sa vision du très haut niveau et les enjeux que ça comporte. Bienvenue dans le Setup Podcast, le podcast où je vais à la rencontre des entraîneurs et préparateurs physiques du monde de haut niveau pour tenter de répondre à la question comment construire un athlète. Merci Greg. Bonjour à tous. Merci Gaël pour l'invitation, super sympa. Avec grand plaisir. Je suis vraiment content de te recevoir sur le podcast. En plus, on verra au fur et à mesure de ce podcast que tu as plein de choses à raconter. Tu as une grande expérience. Si tu pouvais commencer par te présenter du coup. Alors, ça fait depuis les années 2000 que je suis diplômé à CUMES. À l'époque, il y avait différentes options et j'avais pris l'option préparateur physique. Donc, j'ai suivi cette voie après une grosse blessure au genou parce que j'étais pro en rugby à 13. Et c'était une suite logique en fait, puisque j'avais fait une licence STAPS juste avant et j'avais besoin de beaucoup plus d'expérience au terrain pour pouvoir encadrer des sportifs de haut niveau. Et, et du coup, ayant plein de potes au Stade Toulousain, plein de potes à l'OT13, je me suis dirigé plus vers de l'encadrement individuel après la rééducation de mon genou. Et sachant qu'à l'époque, les opérations des ligaments croisés, c'était pas les opérations qu'il y a maintenant. Donc, on revenait très rarement d'une blessure comme celle-là. Et je me suis enchaîné, c'était le tout début du coaching en France. Donc, j'ai décidé de me monter en tant qu'indépendant. Et forcément, rapidement, avec les contacts que j'avais, les chefs d'entreprise que je connaissais, des chefs d'entreprise qui m'ont dit est-ce que tu peux m'encadrer individuellement? Donc, pourquoi pas? Et ça l'a vite fait, un planning rempli en l'espace de quelques mois. Et j'ai eu la chance de rencontrer sur mon parcours deux petits jeunes qui sortaient d'école de commerce et qui avaient besoin de se faire un peu la main et qui m'ont dit écoute, nous, on peut t'aider à stratégiser le développement de ton projet. Et du coup, j'ai franchisé mon concept. Donc, ce qui m'a permis en fait de rentrer vraiment dans du business. Et de voir un peu comment ça se montait avec deux personnes qui m'ont superbement accompagné sur les 2 premières années de ma carrière. Et là, forcément, ça a rebondi puisque j'étais un des premiers à m'installer à l'époque dans les années 2000 sur Toulouse et sur la région toulousaine. J'ai eu la chance aussi pour aller recruter mes futurs franchisés d'être juré au CREPS, donc ça me permettait de les sélectionner d'entrée de jeu et de les suivre sur toute leur année de formation. Comme le coaching était forcément une discipline nouvelle, je suis intervenu en tant que prof au CREPS de Toulouse avec des modules destinés sur le savoir-être, le savoir-faire, comment fixer un planning, comment on organisait un réseau, comment on mettait en place un système de franchise, etc. Donc, je leur présentais un tout petit peu mon produit de façon à ce qu'ils puissent être attirés en suivant leur diplôme pour s'installer à leur compte. Ça a tourné très très rapidement. On s'est rendu compte qu'en fait faire du coaching à domicile, c'était un peu compliqué. Donc on a passé des partenariats avec des salles où on sous-louait en fait à chaque fois qu'on venait utiliser la salle, on reversait un pourcentage à la salle. Et de petites unités en petites unités, on a commencé à travailler sur un produit qui s'appelle toujours iMove, qui est une plateforme d'instabilité. Et à l'époque, iMove démarrait juste sur le secteur médical. Eux, ils étaient beaucoup plus orientés sur le secteur médical. Et la relation avec le PDG de cette société était super bonne. Et il me dit, écoute Greg, c'est le marché du fitness et de la réhabilitation fonctionnelle
plus orienté prépa physique, c'est un marché sur lequel on travaille peu. Est-ce que tu peux nous sortir des protocoles? Donc, j'ai commencé à bosser avec eux en fait pour sortir des protocoles d'entraînement sur la machine, beaucoup plus orienté prépa physique. Et du coup, j'ai installé dans chaque endroit où on avait nos pieds à terre une machine qui nous permettait de travailler plein pot sur cette bécane. Et cette machine nous permettait en fait d'avoir une superficie d'entraînement qui était très réduite, puisque sur une seule machine, en fait, on pouvait travailler l'ensemble des groupes musculaires et de faire des séances qui correspondaient bien à du chef d'entreprise ou à du sportif de haut niveau qui voulait avoir un travail un peu différent de ce qu'il faisait en club. Donc ça, c'est une partie de ma carrière qui a duré 10 ans. Et dans le lot des clients que je pouvais avoir, un des clients était devenu un ami et il m'a dit, écoute, Greg, tu es en train de faire un burn-out parce que tu gères ta franchise et tu ne fais plus que du marketing, de la compta, de l'anticipation et tu entraînes de moins en moins. Donc, j'ai acheté une maison à Miami, viens passer 3 mois. Et là, viens passer les vacances. Et une semaine de vacances, je suis resté 3 mois à Miami. Et lui avait l'habitude de s'entraîner sur iMove à l'époque. Et il me dit, écoute, appelle le PDG pour savoir où on peut s'entraîner sur Miami et où est-ce qu'il y a une machine. Et le PDG me dit, mais Greg, on ne distribue pas aux États-Unis. Et là, ça a été le déclic, en fait, de me dire, voilà, tu as fait un peu le tour de ce que tu avais à faire sur cette franchise. C'était le début de la crise en France, donc un peu compliqué en termes de développement. Et je me suis dit, écoute, ça peut être la bonne occasion. C'est un challenge de vie que tu as toujours eu envie de mettre en place. Donc why not? J'avais 32 ans à l'époque. C'est maintenant, en fait. Donc, j'ai tout vendu. Et je suis parti m'installer aux US. Donc, les premières années un peu compliquées. Parce que forcément, en tant que bon petit Français, avec ton niveau d'anglais, tu crois que tu vas révolutionner le marché américain. Et puis, pas du tout. Tu te rends vite compte qu'on ne nous attend pas là-bas et que le niveau là-bas d'entraînement, il est tout autre qu'en France parce que les gens sont éduqués au sport, en fait, contrairement en France, tu vois, où malheureusement, l'éducation nationale a ces programmes qui sont assez limités, alors que les Américains, eux, tu leur apprends pas à faire un squat, ils savent le faire, en fait. Et ils savent le faire depuis très jeune. Donc, j'ai eu la chance dans ce projet. Ce projet a été un peu compliqué à mettre en place au démarrage. Donc, j'ai recommencé à faire du coaching. Donc, c'est ce que je savais faire à la base. Donc, là, j'ai entraîné beaucoup de cadres supérieurs, de dirigeants qui étaient basés à Miami. Et dans le lot des personnes que j'ai rencontré un physio qui, lui, avait sa maman qui était d'origine française, donc il parlait un tout petit peu français, et qui m'a dit, écoute, moi, ta bécane, je l'adore. Moi, je fais du réajustement de la position sur table. Donc, c'était un mec qui faisait de la réactivation musculaire, etc. Et toi, tu fais un peu pareil sur la machine. Ça serait peut-être bien qu'on combine un peu nos deux méthodes. Et on est resté en relation comme ça pendant 1 an, en travaillant en collaboration, en se renvoyant des clients, en étudiant un peu nos différents process. Et un jour, il m'a dit, écoute, ta machine, elle manque d'exposition parce que tu l'as dans ton appartement et c'est ton studio d'entraînement. Certes, tu as du monde et tout va bien, mais peut-être que pour pouvoir avoir plus de visibilité, ça serait bien qu'on monte un training center. J'ai 2-3 potes qui sont chauds bouillants pour pouvoir le mettre en place. On a le local, etc. Donc, j'ai dit, OK, je fonce avec vous. Donc, il y avait un kiné, un ostéo, 2 préparateurs physiques et un podologue. Et du coup, on a loué une infrastructure tous ensemble et on a monté ce projet qui s'appelle Miami Sport Performance Institute, qui a été un des premiers training centers à se monter sur Miami. Et du coup, là, on avait du tout venant client comme du sportif de haut niveau. Et comme ça a été un des premiers centres d'entraînement qui regroupait et qui était multi-activités, on a eu la chance d'avoir beaucoup de jeunes qui sortaient de collège et qui préparaient les combines. C'est des tests de sélection pour le drafting. Et du coup, ça nous a permis de travailler, tu vois, sur des sportifs de haut niveau qui étaient supposés devenir des futurs pros.
Dans le lot des jeunes qu'on a pu avoir, avec la combinaison forcément de toutes les activités, on en a eu 3 qui ont été sélectionnés chez les Miami Dolphins. Et là, ces mecs-là, on dit au head coach, bah tiens, on a des mecs qui font du réajustement de la position sur table, c'est super intéressant. Et Alexander Da Silva, qui lui était le physio et qui gérait ça sur une table, a été sélectionné pour faire partie de la team et intervenir sur du réajustement de la position. La première année, ça s'est super bien passé pour lui. Et la deuxième année, forcément, beaucoup trop de taf pour un seul bonhomme. Et il m'a dit, écoute Greg, j'ai besoin de quelqu'un qui vienne travailler avec moi. Tu es celui qui correspond le mieux aux attentes de ce que veut en fait le département recovery chez les Miami Dolphins. Par contre, tu vas avoir 12 semaines de tests parce que tu n'es pas le seul sur la liste et qu'ils cherchent à m'imposer quelqu'un et c'est pas ce que je veux. Donc j'ai eu 12 semaines de tests assez compliqué. Ça a été une grosse remise en question dans ma carrière parce qu'il a fallu reprendre tous les bouquins d'ANAT, de bioméca, de physio et là, mis sous pression et mis dans le bain du très haut niveau. J'appelle le très haut niveau, la différence avec le haut niveau qu'on peut avoir ici. Là, il n'y a rien qui est laissé au hasard. C'est des budgets de fou, c'est un vrai centre d'entraînement, des départements différents, avec des accès que tu peux avoir sur les différents départements. Tu n'as pas accès à tout le centre d'entrée de jeu. Et là, j'ai eu des tests, tu vois, par exemple, les protocoles, le protocole qu'on avait mis en place de réajustement de la position, j'ai eu à le faire avec une seule main. J'ai eu à le faire les yeux bandés. J'ai eu des questions par l'ostéo, le kiné, machin, qui étaient là autour, tu vois. Et c'est des choses, en fait, sur lesquelles, sur l'instant, tu ne comprends pas trop pourquoi on te demande de faire tout ton protocole avec un seul bras ou avec une seule main. Et quand tu sors de la demi-heure de test, le mec, il te dit, voilà, ça veut dire que si demain, tu es dans le locker room et qu'on t'appelle et nous, on est sur le terrain et que tu es avec ton téléphone portable, il faut que tu continues de travailler avec une seule main, avec le mec que tu as sur la table et qui va rentrer en jeu. Si demain tu es obligé de regarder le match sur l'écran pendant que tu es en train de travailler sur un mec, tu n'as pas les yeux rivés sur le mec, donc du coup il faut que tu sois capable de faire ton protocole d'entraînement les yeux fermés. Tu vois, j'ai eu un jour sur un test le Navy Seals avec lequel j'ai collaboré après, le mec il passait, il n'arrêtait pas de me donner des coups d'épaule, de me pousser, mais agressivement, tu vois. Et là, tu dis, au bout d'un moment, tu dis, oh Coco, tu vas arrêter de me pousser parce que je vais finir par m'énerver, quoi. Tu vois, mais bon, dans un locker room où la pression elle monte avant un match, les mecs qui sont avec les épaulières, tu prends des coups d'épaule, machin, et tu continues de travailler tout en restant concentré. Tu vois, c'est des choses en fait qui sont. C'est à partir de ce moment-là où je me suis rendu compte que c'était de très haut niveau parce que tu pousses en fait les intervenants dans leur retranchement. Là, tu vois, on a dans la formation du mastermind Pierre Vespignani, qui est le kiné de l'OM. C'est ce qui nous fait ressortir, en fait. Tu vois, quand tu te retrouves avec des pressions au niveau médiatique ou avec des joueurs qui tournent beaucoup, avec un staff qui est un peu mis en branle, il faut que tu sois capable, en fait, de rester concentré dans ce que tu fais. Ça, c'est vraiment, en fait, tout le monde est bon à ce niveau, en fait. Tu vois, quand tu es recruté ou quand tu vas te présenter à la porte d'une équipe de haut niveau, tout le monde est déjà bon. On était 182 à faire les tests de sélection, tu vois. Donc, 182 personnes, tu es le seul Français de la liste. Je suis ressorti plus d'une fois en me disant Coco, t'as rien à faire là, quoi. En fait, tu vois, il y a des mecs qui sont bien meilleurs que toi, sauf que peut-être que mon approche a été un peu différente, que j'ai eu des tests psychologiques, tu vois, ça peut-être joué aussi dans le lot.
Et ce qui a fait, à mon avis, énormément, c'est que Alexander Da Silva, tu vois, avec lequel je travaillais déjà depuis un moment et avec lequel j'avais une bonne relation, c'était le mec avec lequel j'allais collaborer en fait sur l'encadrement de ces joueurs-là. Donc euh, ça l'a fait et j'ai enchaîné derrière 3 saisons et demie. Donc c'était pas du full time, on était indépendant, donc on n'appartenait pas directement au staff des Miami Dolphins. Donc c'est des prestataires de services, ce qu'on appelle des prestataires de services, mais on faisait partie en fait intégrante du staff. Et là, là, tu te retrouves un jour au self avec Dan Marino juste à côté et qui te tape sur l'épaule, qui dit Hey, welcome Frenchie. Et là, tu te dis bah voilà, mon rêve, j'y suis quoi. Donc c'est effectivement, tu le réalises pas forcément en fait, parce que sur l'instant, tu vois, t'es pris, dans la concentration de ces moments-là, et c'est des années après, tu vois, ou des moments où tu te retrouves dans ta bagnole et où tu rentres de Forlot et tu te dis, waouh, en fait, j'y suis, tu vois. C'est compliqué à appréhender parce qu'il faut garder une certaine humilité et que tu travailles sur l'individu et qu'à n'importe quel moment, il peut t'arriver une boulette. Ça m'est arrivé. Tu vois, heureusement qu'on est dans un training haute performance et qu'il y a des caméras partout parce que un jour, tu vois, un kicker qui font rentrer, qui signe 3 millions de dollars sur 3 ans, le mec monte sur ma table, je dis bon, tout va bien, pas d'impact, machin, etc. Le mec, non, 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 non. Et je commence à le traiter. Et là, le mec, sur une rotation, le mec hurle sur la table en plein training center. Et là, tous les ostéos, les machins, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et le mec reste bloqué sur la table. Et là, le mec a bluffé, en fait, que j'avais fait une fausse manipulation. Et donc là, tu as le responsable du training center qui vient et qui te dit tu vas te mettre sur les gradins, on vient te chercher dans 1 heure, quoi. Et là, tu te dis, t'es sur les gradins, et là, tu te dis, tu sais quoi, en fait, je viens de péter un mec à 3 millions de dollars. Donc, c'est, tu vois, des moments où ça nécessite énormément d'humilité et de te dire, bon, j'ai fait mon job et je pense qu'à partir du moment où on travaille sur un individu et sur un sportif de haut niveau, c'est comme quand tu règles une Ferrari, quoi, c'est au quart de tour. Hein, donc, la chance que les mecs aient eu des caméras dans leur training center et qu'ils soient remontés sur le fil de la matinée et que le mec avait pris un impact et qu'il ne l'avait pas signalé. Donc, le mec a volontairement joué ça sur la table pour faire passer les assurances et se faire payer ses 3 millions de dollars sans avoir à jouer, tu vois. Mais voilà, c'est aussi de la politique. C'est quand t'es sur du haut niveau comme ça, chose que je n'avais pas forcément conscience parce que j'avais été indépendant toute ma vie et que je suis peut-être un électron libre, tu vois, et quand j'ai envie de dire merde, je dis merde. Mais quand tu te retrouves comme ça dans une équipe de ce niveau-là, il y a des échelons, il y a une hiérarchie, il y a des choses à respecter. Tu vois, mon père vient en vacances, j'avais envie de le faire triper pour lui faire vivre un match sur la pelouse. J'avais à la fin des journées, on avait toujours l'équipe dirigeante, tu vois, qui venait faire les petits soins. Et là, je passe par-dessus et le vice-président du club, je dis, ah bah tiens, je pourrais avoir un ticket gratuit pour mon père pour qu'il vienne sur la pelouse. Le mec il me dit, mais t'es qui toi? Il me dit, tu crois qu'on te paye comment? Je dis, il me dit, avec les tickets. Il me dit, donc ton père, il va faire comme les autres, il va acheter un ticket. Je dis, mais attendez, je fais partie d'équipe, machin. Ah non, non, mais si t'es pas en France, là. Sur l'instant, tu crois que le mec il rigole, tu vois, et puis tu prends vite un recul et tu reçois un SMS 48 heures après te disant que sur les prochains matchs, tu fais pas partie du locker room, quoi. Donc, tu vois, c'est un fonctionnement bien à l'américaine hein, où si tu respectes pas les échelons que tu crois que tu as des passes droits, ça marche pas, en fait. Tu vois, moi, j'avais l'habitude du rugby où tu dis il me faut 2 tickets pour tonton et papy pour venir voir le match en tribune. Ouais, tu les as, tu vois. Là-bas, non, ça fonctionne pas pareil. Tu vois, et c'est des choses où on te remet vite à ta place et tu comprends que tu n'es qu'un pion dans tout ce puzzle, tu vois.
qu'une pièce dans tout ce puzzle et une pièce en plus de ça interchangeable en un claquement de doigts. Donc oui, c'est bien et c'est une super ligne sur un CV, mais je pense que ça ne fait pas tout non plus, tu vois. Il y a des gens qui font ça pendant des années, hein, mais moi j'avais peut-être un peu trop l'esprit business pour pouvoir y rester. Voilà. Mais en suivant, écoute, la vie a fait que j'ai eu une fille avec une petite parisienne et du coup, le retour sur Paris. Voilà un peu l'histoire et le parcours. Ouais, mais c'est fou parce qu'au final, ça part de Toulouse, entre guillemets, ou dans ton coin, enfin, tu le dis, si tu n'avais pas eu la chance de pouvoir vraiment faire grossir l'entreprise, ben, tu aurais fait, je pense, comme et la majorité des préparateurs physiques qui le font très bien, hein, leur travail, mais qui le font à leur échelle quasiment anonyme. Puis Miami Dolphins, qui est quand même, comme tu dis, je pense que c'est un des systèmes les mieux structurés du haut niveau dans le Ah monde. ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place maintenant. Tu vois, je connais bien Hugo Mola parce que c'est un copain et qu'on se connaissait avant qu'il prenne ce poste-là quand il était encore rugbyman, tu vois. Et j'ai eu à venir faire un tour quand le Stade Toulousain, il y a quelques années, a refait son training center. Mais lui, il me disait, qu'est-ce que tu vois comme différence? Je dis, mais t'imagines même pas, en fait. T'imagines même pas les différences, tu vois. C'est là, tu rentres comme dans un moulin, tout le monde a accès à tout. Moi, j'avais un access pass que pour certains endroits du training center, tu vois. Donc, et il m'a fallu 3 ans avant d'avoir l'access pass pour la salle le lounge du club, pour pouvoir aller manger à la cantine avec les joueurs à côté. Tu vois, c'est des choses auxquelles c'est des budgets qui sont à 135 millions de dollars. Le Stade Toulousain, tu es à 40 max, tu vois. Donc, c'est carrément pas le même encadrement, tu vois. Tu vois, il y a plein de choses qui aujourd'hui, c'est une des raisons pour lesquelles je fais la différence entre le très haut niveau et le haut niveau. Tu vois, par exemple, euh, les tests génétiques, l'approche au niveau de la génétique, c'est un Toulousain qui a développé ça, qui l'a proposé au Stade Toulousain à l'époque. Le mec a fait chou blanc, il est venu s'installer aux États-Unis. En l'espace de 3 mois, il a fait les tests génétiques sur toutes les équipes d'NFL. Tu vois, donc il n'hésite pas en fait à investir et à venir mettre des choses en place quand ils estiment qu'il y a une plus-value qui peut être apportée et le petit truc qui va faire la différence un match. Donc, ou sur leurs joueurs. En même temps, tu traites vraiment. Tu vois, moi, je suis parti, j'ai arrêté ma carrière. Enfin, je n'ai pas joué longtemps, hein, mais il y avait vraiment cet esprit de rugby, enfin, tu le connais aussi, tu vois, dans les vestiaires où tu es côte à côte, moi, là, quand je suis rentré la première fois dans un vestiaire de foot américain, mais qui sont tous dans des box, ils sont isolés, tu vois. Et bon, c'est le jeu qui veut aussi qu'il y a beaucoup d'individualisme, tu vois, dans le au foot américain, contrairement au rugby. Mais quand j'en ai discuté sur des soirées avec Hugo, il me dit ça a changé par rapport à ce que toi tu as pu vivre à ton époque. Tu vois, c'est aujourd'hui les joueurs sont beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de data derrière, donc du coup il y a une individualisation des postes qui fait que tu as moins cet esprit d'équipe qu'on pouvait avoir nous, tu vois. Et c'est ce que Hugo au Stade Toulousain en tout cas cherche à mettre en place et à conserver, tu vois, ces liens qu'il peut y avoir et qui font que ce sport fait la différence par rapport aux autres sports pour moi. Après, je vais peut-être me faire taper dessus par les footeux, mais les footeux ont déjà franchi ce cap depuis longtemps, tu vois, ce professionnalisme en fait. Euh, les nouvelles générations aujourd'hui sont beaucoup plus dedans qu'on ne l'était avant parce qu'il y a tous ces datas qui sont nécessaires hein, d'ailleurs hein, et qui font qu'un Galtier aujourd'hui à cette position, c'est que c'est peut-être un des seuls en France entraîneurs qui a dit les datas c'est important, il faut s'en servir. Euh, mais pas que, tu vois. Donc ça a été une super bonne expérience qui m'a permis d'avoir une vision. On n'est pas beaucoup hein, à avoir réussi à rentrer à l'intérieur d'équipes d'NFL comme ça.
moi, ça a été un concours de circonstances. Et puis après, je pense que dans une carrière, il faut saisir les opportunités. Ces 12 semaines de test-là, je m'en souviendrai à vie. À Mm. vie. Vraiment. Ça a été pire qu'une année complète au Krebs pour obtenir mon diplôme. Je savais que si je voulais me donner l'opportunité de rentrer là-dedans, ça a été des nuits entières sur des bouquins à réviser, à me dire, en fait, tu sais rien du tout, quoi. Tu vois, Mm. et tu penses que tu sais, en plus. Donc, et quand après, tu as ce kiff d'être dans la salle de recovery avec les mecs qui sont là et qui commencent à te parler, parce que là, c'est pareil, hein, tu sais, c'est des mecs qui sortent de la rue, donc c'est comme nous, des mecs qui sortent de la cité, ils ont leur langage, leurs mots, tu vois, les premières fois où je comprenais rien à ce que les mecs me disaient, tu vois, et et après, bah, au fur et à mesure de la saison, les mecs sentent que tu leur fais du bien, que le courant passe bien, et puis d'une saison sur l'autre, et là, au fur et à mesure, tu prends de la notoriété, et puis tu as les mecs qui veulent passer plus que sur ta table. Donc, euh, ouais, c'était un très très bon souvenir, mais encore une fois, j'ai pas fait ça en fait financièrement, parce que ça paye rien du tout, hein. Ouais, c'est souvent la plupart des Ah gens, ouais, ils veulent aller au niveau, ça enfin, paye. Non, je ça paye. rassure ceux qui nous écouteront, j'étais payé 25 dollars de l'heure, hein, donc tu vois. Mais tu négocies même pas ça. Tu vois, les mecs savent très bien que si tu fais une, deux saisons dans un club élite comme ça, bah, après, tu peux te permettre de facturer des sessions parce que tu as travaillé là-dedans. Donc, ça veut dire que tu as un niveau compétence, quoi. Donc, c'est tout comme les prépas physiques aujourd'hui qui sont dans des clubs, hein. Rares sont ceux qui sont payés plus de 5000, hein. Donc, Ouais. tu vois, et aujourd'hui, c'est des mecs qui gèrent des mecs qui valent beaucoup d'argent à l'année, tu vois. Donc, c'est un peu le problème. Et pour en avoir discuté encore une fois avec Hugo, il te dit que, ouais, on peut pas payer plus, en fait, tu vois. Et ce qui est dommage, en fait, tu vois, parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui de compétences en France. Moi, je m'en suis rendu compte quand je suis rentré de France, parce que j'avais aussi travaillé sur des formations au Canada, etc. Et bah, le souci, c'est qu'en France, on n'arrive pas à s'écouter, tu vois, et on n'arrive pas à mettre notre ego de côté. Alors, ça se fait de plus en plus, tu vois, on arrive à le faire avec les personnes qui ont suffisamment d'entendement, tu vois, pour s'écouter et pour se dire, bon, on l'a vu encore hier soir, tu vois, ensemble en formation, tu vois, ça commence à se mettre en place, tu vois. Moi, à l'époque, c'était incapable, c'était pas possible de discuter avec un kiné, il t'écoutait pas, en fait. Tu vois, tu disais, ouais, c'est bon, ça va, t'es prépa physique, je ne sais plus que toi. Aujourd'hui, bah, il y a des choses qui changent, il y a des choses qui se mettent en place et je pense que c'est pour le bien aussi de notre métier. Donc c'est à nous à prouver que si tu regardes bien la dénomination de notre métier, prépa physique, c'est grave large. Ça Et veut ouais. tout et rien dire, en fait. Tu vois. Et si tu rajoutes mental derrière, c'est bon. Tu as le combo, tu vois. Donc, on a un métier qui est un peu particulier parce que bah, tu dois en même temps, et encore plus maintenant où le digital marketing se met en place, on l'a vu avec le confinement là, tout le monde se jette là-dedans. Moi, je vois aujourd'hui, mon activité, c'est typiquement 70% de mon temps de travail, c'est online. Tu vois, donc, et ça marche bien, alors que je n'aurais jamais parié dessus. Tu vois, jamais j'aurais parié dessus. Mais on trouve des solutions et c'est, je pense, l'ADN de notre métier, c'est aussi savoir s'adapter le plus rapidement possible et trouver des solutions. Et trouver des solutions en étant bienveillant pour les gens avec lesquels on travaille. Donc, voilà, je pense qu'il faut continuer dans ce sens-là. Et après, si sur ce podcast, le thème est le haut niveau, on y vient. On y vient petit à petit. Mais c'est dommage que les compétences et la créativité qu'on peut avoir en France ne soient pas utilisées, tu vois, à bon escient.
C'est dommage, par exemple, que tout le travail qui a été fait par la Vision et par certaines sociétés en France, qui sont des pionniers là-dedans, sur la vision périphérique, que ça ne soit pas intégré d'entrée de jeu, en fait. Tu vois, bah, viens, teste, mec. Vas-y, amène-moi ton appareil, on va faire travailler les joueurs pendant 3 mois dessus, on va bien voir si ça sert. Tu vois, c'est iMotion, ils ont un produit de dingue. Les autres, ils sont toujours réticents ou ils ont toujours un temps de retard pour le mettre en place, tu vois. Ouais. Donc, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place aussi au niveau des logiciels d'entraînement. Ça, c'est pareil. Il va falloir en fait des lustres avant qu'il y en ait un qui dise OK, moi, j'achète le logiciel. Moi, j'achète parce que c'est une vraie plus-value. Et tant pis, je dépense 20 000 là-dedans, mais je sais que ça va apporter une plus-value en termes de gestion sur mon équipe. C'est le problème de la France, c'est qu'on a toujours un temps de retard par rapport aux autres parce que on est frileux ou qu'à un moment donné, on n'est pas, on n'est pas, on n'est pas dans la prise de risque, tu vois. Les Américains n'hésitent pas à avoir ça, même s'ils se plantent derrière, et c'est ce que j'ai pu apprendre aussi chez eux, c'est que tu rebondis, c'est des gens qui rebondissent vraiment, tu vois. OK, pas de problème, on s'est planté, c'est pas considéré comme un échec, c'est c'est un point d'amélioration. Tu vois, on va switcher sur autre chose, une autre méthode, quelque chose qui va continuer de nous faire avancer. En France, non. Oh, je perds pied. Ah bah écoute, c'est pas grave, on va continuer un peu dans ce sens-là, commettre l'erreur 3-4 fois d'affilée et bien se flageller, de se dire on sait qu'on a commis l'erreur. Donc plus on va être à tenter des choses et à mettre des choses en place, tu vois, avec ce mastermind, ça a été aussi une rencontre avec Julien Lecoq quand il est venu aux États-Unis pour chercher à implanter sa franchise. Quand je suis revenu en France, j'avais cette idée, tu vois, de monter une prépa, une formation élite, parce que encore une fois, l'échange que je peux avoir avec Hugo Mola me permet en fait de détecter des choses. Et Hugo, il te dit, putain, en fait, ouais, les prépas physiques qui viennent, mais je connais pas vraiment leur niveau. C'est souvent, je vais faire confiance et je vais mettre le CV sur le haut parce que le mec, il est déjà passé par une autre équipe. Mais s'il faut, il y a un mec qui a jamais travaillé dans une équipe pro ou qui vient d'un autre sport et qui pourrait nous apporter et qui a beaucoup plus de compétences que celui-là. Tu vois, il y a un truc qui manque en France, c'est vraiment une entité commune où tout le monde va se réunir en dessous et dire, OK, t'es passé par cette formation-là, il n'y a rien de diplômant, il n'y a rien d'étatique. Parce que tu te rends compte aussi que c'est des petits malins au niveau de l'État et je vais peut-être me faire taper sur les doigts en disant ça. Non, mais aujourd'hui, tu montes une formation en France et tu veux l'agrément de formation, pas de problème. Donne-moi tous les contenus de ta formation. Ouais, il n'y a pas de souci. Et l'État, l'année d'après, il sort la même formation diplômante. Non, tu fais pas ça en fait. Tu vois, il y a des mecs qui se sont cassés le cul, qui ont investi de l'argent pour monter leur formation. Donc, et aux États-Unis, ça fonctionne comme ça depuis des années. Tu as des formations qui sont pas diplômantes d'État, mais des certifications et qui sont d'un très très bon niveau, tu vois. Alors, les mecs ont des CV à rallonge, oui, mais pour le coup, ils n'hésitent pas à se payer des formations à droite, à gauche. Et nous, en France, moi, c'est ce que je dis, hein, c'est quand j'en discute avec les candidats, avec les élèves du mastermind, je me dis, je crois que si je faisais le cumul de toutes les formations que je me suis payé depuis le début de ma carrière, je pourrais me payer un appart à Paris. Hein. Donc, et il ne faut pas hésiter à faire ça parce qu'on a des métiers en fait qui vont dans ce sens. Et des mecs comme Alex Kiefer sortent des produits qui sont super bons en fait et qui aident des centaines de coachs à progresser et à continuer d'avancer à leur niveau. Donc, aujourd'hui, le but d'avoir monté cette formation sur le Mastermind, c'était d'apporter des clés en fait, tu vois, dans des domaines de compétences que j'estimais, moi, important en termes de préparation physique. La génétique, le système hormonal, le sensorimoteur, le functional training, la vision,
les réflexes archaïques, le process com pour apprendre au niveau des personnalités comment encadrer les gens. Tu vois, plein de domaines en fait. Alors, certes, en 10 mois de formation et online, tu peux pas tout traiter, mais tu donnes des clés en fait. Tu vois, aujourd'hui, sur l'ensemble de nos étudiants, en l'espace de 6 heures de formation sur les réflexes archaïques, les mecs sont capables de détecter en fait s'il y a un problème. Donc, s'ils sont capables de détecter, ils sont capables d'aller chercher les clés et les solutions à ça. Après, il te faut l'atout en fait de ce programme, c'est aussi et la façon, et Julien a été génial là-dessus parce qu'il m'a dit, OK, ta carte blanche pour monter le programme que tu veux. Et tu vois, j'ai voulu aussi, le gros souci dans nos métiers, c'est qu'on on sait seul. Tu vois, il y a un moment donné où tu le vois, nous, toutes les formations, et notamment chez IP, c'est comme ça, quoi. Mais c'est parce que Matt a mis ça en place, tu vois. C'est parce qu'il a détecté aussi qu'on avait tous ce besoin de se regrouper et d'échanger ensemble. Et c'est la force qui va faire le collectif. Et demain, si j'ai envie de monter une formation commerciale, je sais que j'ai Alex Kiefer que je peux appeler. Ouais. Demain, je sais que si j'ai un problème sur le système hormonal, je vais appeler Mathieu Bouchard. Tu vois, et ça, cette force-là, te permet en fait d'être bien meilleur et surtout d'optimiser en fait la réponse client et d'avoir un service qui monte en gamme et qui n'est pas à 25 euros comme je vois des petits jeunes qui sortent du BPGEPS ici à Paris et qui font des entraînements dans des parcs et qui se vendent comme des putes. Tu vois, ça, non. Il y a un moment donné où tes prépas physiques, c'est à nous aussi à dire non, moi je veux pas d'un contrat CDI dans une équipe, moi je veux un contrat de prestataire de service et je vous facture tant, les gars. Tu vois, c'est dans certaines équipes, je ne comprends pas. Par exemple, chez les Miami Dolphins, c'est des contrats d'1 an. T'es pas bon, tu dégages. Logique. Et c'est même pas le staff qui décide, c'est les joueurs. Tu vois, c'est les 360 qui sont faits à la fin de l'année avec une évaluation, une grille d'évaluation et chaque joueur note chaque encadrement du staff. Donc, ça veut dire que si tu n'as pas un nombre de points, tu ne restes pas l'année d'après. Tu vois, et ça, en France, je suis désolé de le dire, mais tu vois, j'ai pu voir dans certaines équipes où j'ai été faire du consulting et pour leur donner en fait des points d'amélioration de leur training center. Putain, les mecs, le kiné, ça fait 10 ans qu'il est là. Qu'est-ce qu'il se fait chier, le mec? Ça fait 10 ans qu'il est là. Je ne vais pas aller faire une formation, je ne vais pas me casser le cul. Ce que je fais là, ça suffit, en fait. Et après, on s'étonne que y a des blessures récurrentes dans certains clubs, que, pose-toi la question, mec. Tu vois? Et ça, au niveau pro, je pense qu'en France, c'est en train de changer parce qu'ils s'en sont rendus compte. Ils se sont rendus compte que quand tu as le cul au chaud avec des contrats, avec des contrats CDI, du coup, tu es un peu moins investi en fait dans l'équipe. Tu sais que ton poste il est protégé. Donc, et ça, alors j'ai peut-être une mentalité à l'américaine, j'ai peut-être une mentalité trop entrepreneur, mais on a des professions qui nécessitent ça en fait. Tu dois avoir cet état d'esprit-là parce que ça te maintient toujours sur le feu en fait. Et que c'est comme ça que tu avances et que tu te poses les bonnes questions. Donc, c'est ma façon de concevoir en fait le haut niveau et la prépa physique. Après, moi, je suis dans un niveau de préparation physique aujourd'hui où je lead, où je mentor beaucoup plus. Tu vois, je suis plus aujourd'hui dans l'action, à part un ou deux copains sportifs de haut niveau que je suis encore. Aujourd'hui, l'essentiel de mon travail, tu vois, ça va être sur de l'encadrement et l'optimisation des performances d'un chef d'entreprise. Tu vois, donc le sportif de haut niveau, j'y suis moins. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais Mais c'est aussi intéressant de travailler sur ces gens-là, hein, parce que c'est aussi quelque part des sportifs de haut niveau dans la gestion du stress, dans leurs contraintes, dans leur hygiène de vie, dans le rythme qu'ils doivent avoir. C'est un peu la même chose, mais ça nécessite un savoir-être différent. Tu vois, j'ai besoin de beaucoup moins de compétences en termes de prépa physique pure. Par contre, sur le côté psychologique et le développement personnel, ça nécessite un peu plus.
Tu vois, alors qu'un sportif de haut niveau, bah, tu as un programme, mon gars, tu le suis. Même si je m'adapte, même si on met des choses en place différentes, ça reste beaucoup plus terrain et orienté. Ouais, mais c'est ce que tu disais avec la notation, c'est qu'en France, je pense, la majorité des sportifs de club, ils sont incapables de noter leur staff parce qu'ils sont juste, ils sont pas acteurs. Ils viennent, ils font leur match et voilà. Donc du coup, si tu leur mets des mecs bons, des mecs moyens, ils s'en rendent même pas compte. Où ils vont le chercher à partir du moment où ils vont avoir une blessure. Ouais, ils vont chercher. Regarde Yohan Uger, hein. Yohan Uger, il a commencé à se poser des questions après sa première blessure, hein. Le mec n'a pas voulu. Alors, c'est aussi la partie compliquée en France, hein, et je sais que chez les Dolphins, ils ont un contrat où ils n'ont pas le droit en fait d'aller se faire traiter ailleurs que par le club. Mais pourquoi? Parce il y a une corrélation et une entente en fait qui se fait à l'intérieur du club. Pour te donner l'exemple, c'était il y a quand même quelques années. On avait un écran géant dans la salle de recovery où tu cliquais sur la photo du joueur et tu avais l'ensemble de son historique. Ça veut dire que tu étais capable de voir ce que l'ostéo avait marqué sur la dernière session, tu étais capable de voir ce que le mec avait mangé, combien d'heures il avait dormi. Ça, c'est un logiciel qui est en train de se mettre en place en France maintenant, tu vois. Ouais, On a un recul et un retard par rapport à ça, mais encore une fois, en France, on a ce problème d'ego, en fait, tu vois. Tu n'es pas capable d'écouter l'autre correctement et de se dire, OK, respecte mon point de vue. On partage, on est là pour échanger, pour faire avancer le truc et pour prendre soin de ce mec-là. Bah, il va y avoir toujours un concours de quéquettes qui dit, ah ben non, c'est moi qui ai raison. J'ai fait plus d'années d'études que toi, ou j'ai fait telle formation, ou moi je pense que c'est ça. Et aujourd'hui, tu le vois même au sein des clubs pro, tu vois, avec un mec qui est là depuis des années, et au niveau politique, eh ben, tu sais que c'est le cousin du président, et que lui, tu vas pas lui parler mal, ou tu vas pas lui imposer quelque chose, parce que sinon, c'est toi qui dégages. Tu vois, donc, ou qui est mal vu par l'ensemble du staff. Et ça, ben, c'est ce qui fait la différence entre du haut niveau et du très haut niveau. ouais. Tu vois, et je comprenais pas pourquoi on me demandait un casier judiciaire ou une analyse psychologique chez les Miami Dolphins. Ben, je l'ai compris après, en fait. Tu vois, ces tests-là sont faits pour voir si à un moment donné, tu as, la capacité intellectuelle de pouvoir travailler en équipe. Alors que moi, j'avais travaillé une grosse partie de ma carrière tout seul, hein, tu Ouais. vois, mais ça a été aussi, bah, peut-être que ça m'a fait redescendre d'un cran et de te dire, bah, là, tu es tout petit, t'es le petit Frenchie dans une équipe et dans un groupe américain, donc ferme ta gueule, en fait. Tu vois, c'est comme chez les francs-maçons, la première année, tu dis rien. Tu ne dis rien. Tu l'ouvres pas et tu ne fais qu'écouter. Si tu fais ça, ouais, ok, pas de problème. Et après, au fur et à mesure, bah, tu commences à connaître un peu les gens et c'est le job que tu fais aussi. Tu vois, les retours que tu peux avoir. Euh, Moi, ça a été différentes techniques que j'ai additionnées au fur et à mesure. Tu vois, quand j'avais les mecs sur la table, la première année, j'étais tout seul. La deuxième année, ils avaient intégré un Navy Seals qui gérait aussi la prépa mentale. Donc, pendant 1/2 heure, j'ai travaillé quasiment 3 ans avec ce mec, en collaboration avec ce mec. Donc, forcément, quand ce mec-là, il travaille au niveau mental et que toi, tu travailles au niveau physique et que tu vois la relation, en fait, entre ce que lui dit, les réactions du mec et physiquement, comment le corps réagit, bah, tu crées des liens, en fait. Et tu arrives à comprendre des choses. Alors, c'est intuitif, mais c'est des choses qui, aujourd'hui, commencent à être prouvées. Regarde sur la pyramide du développement moteur, bah ouais, forcément, quand tu règles la base de ta pyramide, bah, l'émotionnel et le cognitif, ils s'en trouvent améliorés. Mais tu le comprends. Et c'est une des raisons pour lesquelles, souviens-toi, quand on a fait le premier degré de IP, moi, j'ai pris la plus grosse claque de ma carrière. Tu vois, je suis sorti de là en me disant, et pour moi, une formation où tu prends des claques, c'est une bonne formation. Ah bah oui, totalement. Et je suis sorti de là en me disant, voilà, j'ai pris la leçon de ma carrière, en fait. Et Ah, tu me l'as donné 15 ans après. Tu vois, et aujourd'hui, c'est des choses, Matt est novateur dans ce qu'il fait, tu vois.
il a une approche qui est putain de logique. Ah Tu ben vois, oui, moi, quand je vois des prépas physiques qui s'acharnent à corriger un squat, ça me fait doucement rire. Tu te avec dis, une bah, mini-bande. va, va regarder ça et peut-être que tu vas ouvrir ton esprit sur autre chose. Aujourd'hui, je travaille complètement différemment. Mais ça le truc, c'est que avant qu'un prépa physique ait cette ouverture d'esprit dans un club, et c'est pas simplement qu'il l'ait, mais qu'il ait le temps, tu vois. Et qui puisse Euh, l'appliquer. Parce qu'il faut pouvoir, des fois, on ne te laisse pas l'appliquer. ah ouais, bien sûr. Mais ça prendra, le problème, c'est qu'en France, bah, voilà, ça prendra 3 4 ans. Ouais. 3 4 ans avant que les mecs ils aient une neurospike et qu'ils fassent du neuromote en club. Ouais. Ça Mais ce que prendra j'allais te trois dire, quatre c'est que ans. tu me parlais des logiciels à 20 000, à 20 000 dollars, mais déjà, juste pour faire rentrer une Neurospike dans une équipe de France ou dans déjà un pôle, Oh. impossible, impossible. Alors, en France, l'avantage, c'est que on a quand même cet esprit un peu critique, tu vois. Donc, Ouais. même le sportif de haut niveau va chercher aussi ailleurs des billes. Et souvent, il va les chercher quand il est blessé. Ouais. Parce qu'il se remet en question à ce moment-là, en se disant, OK, je vais aller, il est un peu exclu du groupe. Et forcément, c'est à ce moment-là où il va chercher des réponses ailleurs. Et c'est le sportif qui va ramener en fait ces notions-là à l'intérieur. Tu vois, sur de la posturo, je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui la posturo ne fait pas partie intégrante en fait du travail d'encadrement d'un sportif de haut niveau en club. Ça commence à peine. Regarde Vincent Insignard, il n'y a que maintenant qu'il travaille et c'est des joueurs qui viennent le contacter. Donc, c'est pas les clubs, c'est les joueurs. Tu vois, quand tu franchis le cap et que c'est le club qui t'appelle pour venir faire un travail, là, c'est là où on pourra évoluer rapidement. Euh, je, je, mais il tient qu'à nous, en fait, tu vois, au fur et à mesure. Regarde, on se connaît tous plus ou moins, tu vois, on a tous fait les mêmes formations, on tourne sur les mêmes groupes, on est tous sur Ouais, les on se mêmes croise tout le lives, temps. tu vois, on se retrouve tous en même temps sur toutes les formations, mais tu te rends compte qu'en fait, cette communauté-là, il va falloir en fait se structurer ensemble Ouais. et faire évoluer les choses ensemble, tous dans notre domaine, avec des spécialisations différentes. Tu vois, moi, j'admire les mecs qui sont comme Adrien Chartier, tous les mecs de Lab, tu vois, Zimmer. Les mecs montent, cherchent, continuent d'avancer, continuent de mettre des choses en place, continuent de mettre leur méthode, tu vois. C'est très, très bon, en fait, pour nos métiers, parce que ça va faire monter et ça va élever le niveau des prépas physiques en France. Quand tu regardes ce qui est fait sur des DUT de prépa physique ou même au CREPS, quand tu sors d'un diplôme de prépa physique, tu n'as pas les compétences pour pouvoir encadrer du haut niveau. C'est pas Ouais, possible. complètement. Un peu, C'est complètement. pas possible. Il y a un moment donné où il faut avoir été mettre le nez à droite, à gauche, et c'est comme un grand chef en cuisine, ben, c'est la même chose. Va te former à l'étranger, va faire un tour à droite, va voir tel chef, travaille sur tel type de cuisine, et peut-être qu'à un moment donné, tu vas sortir ta propre cuisine et ta propre méthode. Et là, ben, ça peut faire mouche, mais ça plaît pas à toutes les bouches, tu vois. Aujourd'hui, le problème, c'est que ben, les mecs sortent du McDo, quoi. Tu vois? Donc c'est de la bouffe à la va-vite. Ouais, c'est bon, hein, mais t'es pas calé, quoi. Tu vois? Ouais, Et complètement. quand tu vois le niveau des. Moi, je le vois parce que je participe aussi avec Front de Seine, tu vois, un peu à leur développement et je vois un peu de l'extérieur comment ça se passe sur une. Quand je fais des sessions à quatre pattes, tu vois? Je me dis, Je mais suis qu'est-ce que tu désolé, fais? ça a coupé. J'ai pas, la dernière phrase, là, on l'a pas entendu. Moi, quand je fais des séances à des clients sur du quatre pattes ou quand je travaille sur certains réflexes archaïques, Ouais. les mecs me disent, mais qu'est-ce que tu leur fais faire? Enfin, j'en sais rien. Qu'est-ce que tu as fait pendant ton confinement? Enfin, Ouais. il y avait plein de trucs gratuits, tu vois. Tout Tu était n'avais qu'à gratuit, juste te ouais. connecter, quoi. Tu vois, il y a un moment donné où si ça fait partie de ton métier, vas-y. Si tu as envie de te faire des tatouages partout et de faire de la gonflette et de te gominer les cheveux, ah, ok, pas de problème, c'est ton job, tu vois, mais
Mais peut-être que dans 2, 3 ans, tu vas te rendre compte que bah, tu as des limites, quoi. Tu vois, et que si tu veux progresser dans ton métier, et le souci, c'est que bah, pendant des années, la voie sport en France, bah, ça a été une voie, ok, tu fais pas du droit, tu fais pas du commerce, bon, t'es pas trop mauvais en sport et t'aimes ça, t'aimes bien transpirer, bah, ok, va devenir coach. Ah non, c'est pas comme ça que ça fonctionne en fait, tu vois. Et tu le vois bien, il y a un déchet en fait Ah ouais. sur les formations. Quand on a fait les sommets virtuels avec SSCS Training sur la prépa physique, quand tu poses la question, et j'adore ce sondage d'entrée de jeu, mais qui a travaillé dans ce métier plus de 10 ans? Tu as 20% des mecs. 20% des mecs qui sont là, qui ont travaillé plus de 10 ans en tant que prépa physique ou coach, tu vois. Donc, ça veut dire qu'il y a une majorité de gens qui restent 5 ans dans ce métier. Et c'est dommage, parce que c'est un métier qui est complètement évolutif, tu vois, où tu peux apporter énormément de choses. Et c'est une des raisons pour lesquelles c'est très bien qu'il y ait plein de formations différentes qui se montent, même si on se connaît tous et même si on fait plus ou moins les mêmes choses, bah, c'est top parce que ça fait monter d'un cran le niveau et que ça nous met peut-être en compétition. Ouais, non, mais clairement, c'est ça. Euh, alors, c'est sain, tu vois, comme Ah oui. process. Parce que, mine de rien, on s'écoute tous et qu'on prend tous les formations des uns et des autres Ouais. et que ça fait avancer notre métier. Donc, euh, c'est, je pense qu'il y a un moment où dans une carrière, tu vois, peut-être j'ai eu la chance de me trouver au bon moment, mais j'ai sollicité les opportunités, tu vois. iMove a été l'opportunité d'aller là-bas. Certes, c'est un produit que je ne suis pas arrivé à développer parce que je n'avais pas les compétences business pour pouvoir le faire sur un tel territoire. Ça n'a pas été un échec non plus. Mais par contre, ça m'a permis de rentrer en relation et d'atteindre un rêve, tu vois. Maintenant, si j'avais un conseil à donner à des jeunes prépa physiques, tentez. Tentez, continuez d'avancer. En fait, je restez jamais, 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 jamais dans votre position. Continuez de faire des formations, continuez de saisir des opportunités, de partir à l'étranger, d'aller rencontrer d'autres modes d'entraînement, de vous remettre en question. On a des jobs qui nécessitent d'être hors de sa zone de confort constamment. Et quand tu y es, après, bah, rien ne te perturbe. Tu vois, et ça te donne des opportunités qui font que tu as des carrières qui sont un peu atypiques. Tu vois, Pierre Dufresne, c'est pareil. C'est quelqu'un avec lequel j'ai adoré travailler ces 2 dernières années. Adoré. C'est un mec fantastique. Il a un parcours professionnel qui est monumental. Tu vois, et c'est aujourd'hui en France quelqu'un qui mérite d'être en avant par rapport au travail qu'il fait et au travail gratuit qu'il fait. Ouais, juste Parce la que chaîne c'est un, YouTube, juste le contenu qui est dedans, je c'est. crois qu'il a, je crois qu'il a plus de 300 vidéos gratuites. Ouais, et c'est Ouais. très, très cool. Enfin, c'est costaud, hein. Le mec est très bon. Ah ouais. Le mec est très très bon, tu vois, et c'est aujourd'hui des mecs qui sont dans cette bienveillance. C'est vraiment quelque chose, tu vois, s'il y a vraiment une valeur qui serait l'ADN de notre métier, c'est ça. C'est Ouais, ça, c'est la bienveillance. Si tu, comme dit Matt, tu te tiens pour l'autre, ouais, c'est ça. c'est que tu fais ton job en fait, tu vois. Et si ton client ou ton sportif il sort mieux à la sortie de ta session que quand il est rentré, tu as fait ton job. C'est Tu as ça. fait ton job. Donc après, euh, te dire quoi d'autre par rapport à ce parcours sur la préparation physique, euh, je pense que tu peux pas faire ça si tu n'es pas passionné en fait. Ben, ça demande tellement Ouais, de temps, tellement d'investissement que si t'es pas passionné, ben, tu le laisses juste au second plan parce que le week-end, tu as envie de faire d'autres choses. Alors que si t'es ouais. pas passionné, le week-end, tu lis des bouquins ou tu fais des formations. Et c'est ce qui fait très souvent que, Ça a que du c'est sens. compliqué et que au niveau familial, si t'as pas quelqu'un avec lequel tu vis qui comprend vraiment dans ce que tu es,
et qui tu es, bah, ça part vite au clash en fait, tu vois. Et très souvent, bah, tu as à bouger, tu Ouais. as à te barrer. Enfin, moi, je sais que typiquement, les années chez les Miami Dolphins, c'était impossible d'être dans une relation, impossible. Tu voyages, tu t'es jamais là. Quand tu es là, tu es sur tes bouquins, où tu étudies les joueurs, les chocs, les impacts, comment je vais faire pour corriger ça ou corriger ça, tu vois. Et effectivement, bah, c'est peut-être aussi des choses sur lesquelles nous aussi, il faut qu'on se fasse coacher. Tu vois, Ouais. c'est Matt le dit, l'a très bien dit hier soir, et c'est quelque chose, tu vois, sur lequel moi, j'ai commencé à me faire coacher quand j'étais à Miami. Et c'est super important en fait quand tu veux franchir des caps et professionnellement et personnellement, de te faire accompagner et d'être coaché. On coach des gens, donc il n'y a aucune raison pour lesquelles on ne serait pas coaché. Les psys le font d'ailleurs. Tu ne peux pas être psy si tu n'es pas mentoré par quelqu'un, hein. Donc nous, c'est un peu la même chose. Et c'est une des raisons pour lesquelles, tu vois, Alex est très très bon dans ce qu'il fait. C'est qu'il lâche pas ses mecs, il est toujours derrière et il les mentor et il continue de les assister. Sur le mastermind, c'était aussi une des volontés de coller au cul des mecs, pas simplement sur ces 10 mois de formation, mais qui est vraiment, tu vois, ce suivi qui fait que je ne suis pas un donneur de leçons, j'ai juste 25 années d'expérience en fait. Tu vois, et un réseau. Donc, je suis capable, au niveau business, de t'orienter sur certaines choses ou de te donner quelques clés. Après, c'est pas moi qui fais le job, tu vois. Mais par contre, ben, le fait de communiquer avec quelqu'un d'autre, le fait de poser la chronologie sur les événements qui t'arrivent, sur les problématiques que tu peux avoir, sur les focus que tu dois mettre en place, je pense que c'est super important. Tu vois, et Ouais. c'est super important dans un rôle de prépa physique d'être encadré aussi derrière, d'être coaché derrière. Mais au final, c'est la même chose que pour un athlète parce que C'est la même l'athlète, chose. il va aller chercher des clés, il va s'entourer. Le prépa, il va venir s'entourer aussi. Et ça Ouais, fait énormément la différence. Et souvent, on se dit, ouais, effectivement, ça coûte de l'argent et ça coûte du temps de se faire accompagner. Mais par contre, les bénéfices qu'on a derrière, c'est, comme tu dis, c'est que tu peux passer ben, à côté d'une carrière parce que ben, tu n'as pas fait ouais. un suivi parce que tu t'es blessé ou voilà, au contraire, plein de choses comme ça. Tu m'entends toujours ou ça a recoupé? Non, ça va là. Là, je t'entends. Là, j'ai un réseau qui merde un peu de temps en temps. Ouais. Ouais, du coup, je te disais, c'est que ce soit un préparateur physique ou un athlète, il faut prendre le temps. Enfin, Alex le dit souvent, c'est t'investis en toi. Donc, si tu investis en toi, ben, généralement, ça marche beaucoup mieux. Ouais, et tu vois, il y a certains mecs qui réalisent pas en se disant, putain, tel prépa physique ou tel mec, ben, il grimpe vite ou il met beaucoup de choses en place. Ouais, sauf que tu vois pas la somme de travail qu'il y a derrière et l'investissement que le mec a fait, quoi. Donc, tu vas te dire, ouais, il a eu de la chance. Non, il y a jamais de chance, en fait. Ouais. C'est des choses que tu viens de stimuler, hein, et les mettre en place. Bah, Donc, on me l'a encore dit la semaine dernière. On m'a dit, non, mais ça va, t'as de la chance, tu t'en es bien sorti avec le coronavirus. Ouais, enfin, tu aurais vu mon confinement, j'aurais préféré pas avoir de confinement, tu vois. moi, ça me fait rire. Je dis, j'ai jamais autant bossé Ben oui. que. Mais j'ai jamais autant bossé. Mais pourquoi? Mais parce qu'à un moment donné, tu te poses la question. Tu te dis, est-ce que je m'apitoie sur mon sort ou est-ce que je considère ça comme une formidable opportunité de pouvoir rebondir? Ah ben Mais s'il vous plaît, redonnez-moi votre confinement. J'en ai non, mais besoin. après, c'est ça, je me dis, non, il en faut un J'en ai- par an. Un par an. Ah, ouais, j'ai besoin de ce temps, tu vois, pour pouvoir faire évoluer les choses. Et effectivement, c'est des steps que tu choisis de prendre ou pas. Ouais, ouais, il y a des mecs qui disent, putain, t'as mis des trucs en place. Ah, ben, t'as fait quoi toi, pendant ton confinement? T'es resté le cul sur ton canapé à jouer à la PlayStation. Enfin, tu vois, il fallait à un moment donné se poser les bonnes questions. Mais ça, c'est un process mental que tu développes au fur et à mesure, tu vois. Ouais. Donc, j'étais peut-être pas comme ça. Enfin, si, j'étais comme ça au début. Donc, je pense que la pire des choses, c'est d'être salarié. En fait, tu vois, c'est
parce que ça te place et ça place ton état d'esprit et ta volonté dans un cadre qui t'annihile un peu, tu vois. Mm. Et encore une fois, hein, j'ai pu à certains moments, au tout début de ma carrière, traiter d'arriviste ou d'hyper ambitieux avec le mec qui raclait. Tu sais quoi, je m'en fous en fait, vas-y, pars. Tu vois, je continue d'avancer, même si je mets des choses en place qui plaisent pas à certaines personnes ou qui dérangent. Ouais, à partir du moment où les mecs commencent à critiquer, c'est que il n'y a pas de problème. Tu vois, Mm. c'est que toi tu avances et qu'eux ils sont derrière toi. Donc le but c'est aussi, tu sais, tu gardes aussi cet état d'esprit du sportif. Hein. Donc Ouais. ben, ça fait partie de mon ADN aussi et des choses qui font que ben, je conçois aussi. Et tu vois, hier soir, Matt disait il faut que ça soit un jeu. Ouais, il a 100% raison. Ouais. Vraiment. Tu vois, c'est si moi je me lève tous les matins, je me dis, ouais, c'est un jeu. Ouais. Alors ouais, c'est un jeu qui est un peu dangereux parce qu'il y a eu des fois où j'ai perdu beaucoup d'oseille, mais d'un autre côté, bah, c'est comme ça que tu te sens vivant aussi, tu vois. Donc, et c'est une des raisons qui fait que ce métier est super passionnant parce que c'est un peu comme le bon vin. Plus tu vieillis et plus, si tu es bien conservé à bonne température, bah, il n'y a pas de raison que tu deviennes pas meilleur, tu vois. Donc, donc, je souhaite que ce métier, enfin, en tout cas, j'espère que je contribue, tu vois, à faire évoluer ce métier dans le bon sens, quoi. Bah, je pense que oui, hein. Enfin, moi, de mon point de vue, si je t'ai invité sur le podcast, c'est que je trouvais que bah, tu contribues à ça et que bah, du coup, il faut faire partager ta vision. Donc, je Ouais, pense que ouais. Bah, c'est gentil et ça me fait super plaisir. Et tu vois, c'est aussi ces moments-là où tu réalises que bah, quand tu es invité aussi sur un podcast parce que la personne en face de toi pense que tu contribues à l'évolution de ce métier, bah, ça te permet de réaliser que ce que tu fais au quotidien et parfois les quelques galères que tu peux avoir, bah, elles, elles vont dans le bon sens. Donc si on réagit tous comme ça et si on se bouge tous dans ce sens-là, on a des métiers qui, dans les années à venir, vont prendre vraiment tout leur sens. Tu vois, je pense que ce confinement a fait que les bons sont devenus excellents et ceux qui étaient moyens sont devenus bons. Tu vois, parce que si tu te poses la bonne question et tu te dis, ouais, aujourd'hui, les gens ont besoin de nous. ouais. Les gens ont vraiment besoin de nous. Parce que cet aspect physique et émotionnel et cognitif, dans des moments de crise comme celui-là, ça prend tout son sens. Tu vois, être en bonne santé aujourd'hui, rien que ça, on parle même pas de La haut vraie niveau. santé, pas Ouais, entre ouais, guillemets, ouais. la vraie, être vraiment en santé. La vraie. Ouais, ouais. Et prendre tout son sens. Et ça, bah, peut-être il fallait cette crise-là pour avoir cette prise de conscience-là chez les gens. Tu vois, moi, j'ai beaucoup plus d'implication dans mes clients que je n'en avais avant. Ouais. Tout simplement parce que bah, à un moment donné, les gens, c'est peut-être la peur qui les a fait réagir comme ça. Tu vois, c'est pour ça il me tarde de traiter du module de la peur. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, ouais, mais ça va être génial encore une fois, cette formation. Ben, Ouais, ouais, ouais. je t'espère que, bon, on avait dit 45 minutes, on a un peu dépassé, mais bon, On a un c'était peu dépassé. tellement intéressant que c'était compliqué. Ben, si jamais les gens ils veulent te suivre ou te poser des questions, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Alors, tu vois, voilà, c'est un truc sur lequel je suis en train de travailler, mais j'ai énormément de mal parce que ça fait pas partie de ma génération et puis Ouais. pour l'instant, je n'éprouve pas le besoin. C'est les réseaux sociaux, je suis rarement dessus. Facebook, je l'ai, mais c'est professionnel et tu vois, les amis, je les ai tous zappés de ma page et j'ai que des trucs pro sur ma page. Donc, Greg Velu sur le Facebook, Instagram, j'y suis pas du tout. Et après, c'est mon adresse email, c'est greg.velu@gmail.com. Et ils peuvent m'envoyer n'importe quelle question et ça sera un vrai plaisir d'y répondre. Ouais. Et là, ben, le tout nouveau mastermind que ben, tu as monté, c'est quand? Ça a commencé quand? Il y a quelques mois? Sur, Ouais, on a commencé en octobre, ouais, avec novembre. des intervenants de très très haut niveau. Du coup.
Ouais, en fait, ça a été un peu ma dream team, tu vois. Je me suis dit, aujourd'hui, je suis prépa physique. Quel dream team d'experts j'aimerais avoir autour de moi. Et après, j'ai constitué aussi une équipe qui se connaît, qui est aussi dans cet état d'esprit de bienveillance. Et après, ça a été une grosse sélection par rapport au niveau des étudiants parce que c'est quand même un programme que je voulais élite. Donc, tu vois, c'est on a le maître d'armes France, on a la prépa physique de l'équipe de France de rugby, le kiné de l'OM, champion du monde de breakdance. On a un des meilleurs kinésio en France. On a vraiment des profils qui sont un peu atypiques et des gens, tu vois, qui ont cette curiosité de venir chercher une formation qui regroupe beaucoup de choses et beaucoup de domaines différents. Et forcément, quand ces gens-là ont la chance d'être intégrés dans ce réseau, j'ai fait ouais, entre 180 et 200 interviews en l'espace de 3 mois pour en sélectionner 14, tu vois. Ouais. Et des gens qui voulaient payer la formation et je dis non, ça ne correspond pas à vos besoins et votre profil ne correspond pas à la formation. Donc ça a peut-être ça nous a peut-être mis à dos certains prépas physiques, tu vois, mais je m'en fous en fait. Je préférais une formation avec des gens qui soient vraiment en osmose. Et là, la formation, elle dépasse mes attentes, tu vois. Le séminaire qu'on a pu faire il y a 3 mois a été juste, tu vois, un moment d'alchimie, en fait, tu vois, entre des gens. Et qui a fait que je suis persuadé que ces gens-là continueront de collaborer au-delà des 10 mois de formation, tu vois. Mais j'avais Et, croisé Rodolphe et il m'a dit c'est fou. Il m'a dit c'est fou. ouais, parce que tu vois, j'ai en même temps orienté, on a des cerveaux collectifs où ils travaillent en collaboration ensemble pour échanger les idées, revenir travailler sur les zooms des experts qui ont été faits les semaines précédentes. Et il y a aussi des groupes d'accélérateurs. Où là, je travaille un peu plus sur l'orientation business de leur carrière. Tu vois, donc c'est avec le peu de compétences que je peux avoir et l'expérience que je peux avoir. Et là, c'est un échange en fait qu'on a ensemble pour un accompagnement. Et c'est plus du mentoring, tu vois. Ouais. Donc dire ok, qu'est-ce que tu veux atteindre, quel est ton objectif de carrière, comment tu y vas, c'est quoi tes croyances limitantes. Et on met des steps en fait, comme une programmation en prépa physique, tu vois, avec des steps pour pouvoir progresser dessus et pour pouvoir les amener en fait à leur objectif de carrière à la fin des 10 mois. Ouais. Mais au Ou tout final, du moins les amener dans ce sens-là. Donc, et c'est surprenant hein, parce que tu te dis la façon dont moi je me fais coacher, en fait, je les coach eux, tu vois, au niveau business. Donc tu te retrouves avec des évolutions de carrière en l'espace de 3 mois, des mecs qui passent de j'arrive à Paris, j'ai zéro clientèle à des business à 7000 en l'espace de quelques mois, tu vois. Et le mec se dit putain, j'arrive plus à gérer. Ok, bah, pose-toi. Maintenant, on est sur une crise de croissance. Comment tu fonctionnes? Comment tu mets en place? C'est le temps de mettre en place ton site internet. Ah ouais, ok, mais dans le groupe, on a un mec qui gère les sites internet. Donc là, tu travailles en collaboration et le mec, à l'espace de 15 jours, il a son site internet qui est mis en place, son tunnel de vente, tu vois. C'est des progressions en fait qui sont fulgurantes, mais parce que c'est une formation que j'ai voulu aussi super impliqué. Ça veut dire que tu prends un rush en 10 mois, quoi. ouais. Et c'est tous le disent, hein, on n'arrive pas à rebondir parce que un jour, tu as Paul Landon sur les réflexes archaïques, 15 jours après, tu as Mathieu Boulet. Les deux, on a un groupe sur lequel nous, on communique ensemble, donc ils savent les sujets des uns des autres. On a une plateforme de replay, donc Matt a vu le Zoom de Paul Landon, donc il sait exactement qu'est-ce qu'il va dire lui en neuromote derrière, tu vois. Donc il y a des liens qui se font et qui font que cette formation, en fait, elle a une approche qui est logique, tu vois, dans le fait d'aborder les choses les unes après les autres
Et là, on rentre vraiment dans des domaines de spécialisation qui font que forcément, quand ce mec-là ou quand ces mecs-là vont aller taper à la porte du haut niveau, ils vont être écoutés, quoi. Tu vois? C'est ce qui peut faire la différence sur un CD, en fait. Tu vois? Et comme un Hugo Mola qui me disait, putain, j'arrive pas, les mecs, je les ai en interview, j'arrive pas à faire la différence entre un bon et un pas bon. Tu vois, à part l'expérience qu'ils peuvent avoir, c'est la seule chose qui me permet de déterminer la différence. Ouais, aujourd'hui, tu auras des mecs, et si à terme, cette formation prend en notoriété, et ça sera au bénéfice de tout le monde, des experts qui seront intervenus, parce que ces mecs de ce calibre-là, ils cherchent aussi à être remis en question. Tu vois, Matt, il a été remis en question par le kiné de l'OM qui dit ah, tu sais quoi, moi sur le terrain, je pas la même chose. Ah ouais, ok. Tu sais quoi, laisse-moi réfléchir et je vais te donner la réponse après. Ouais. Matt, il adore ça. Il Ouais. adore quand il le pousse dans ses retranchements. C'est pas le seul dans le groupe 1, mais tu vois, Jérôme Simian, c'est pareil. Ça fait partie des... Et il y en a d'autres. Tu vois, je suis pas limité qu'à cette équipe-là. Et au contraire, en fait, plus il y aura d'experts, tu vois, Tiger, j'ai vraiment envie de l'avoir dans l'équipe, quoi. C'est un mec Ouais. que j'adore. Il n'était pas prêt cette année. Euh, il a une approche de son métier qui est super sensible en fait. Tu Ouais, vois. mais c'est fantastique. Euh, Sa vision du truc, c'est fantastique. ouais, Honnêtement, ouais. ouais, c'est un mec qui m'a ému, tu vois. Et je me suis aussi reconnu en partie dans son parcours et Ouais. dans les galères qu'il a pu avoir. Et je le veux vraiment dans l'équipe, tu Mm. vois. C'est le tribu. Euh, Et tu peux pas. Voilà, c'est ça, ça se résume à ça. Ouais, mais tu sais, en même temps, c'est peut-être aussi, tu vois, des moments où des moments de vie et des opportunités que peut-être il saisira l'année prochaine, tu vois. Et après, je cherche à intégrer aussi des gens au fur et à mesure sur peut-être un seul Zoom, pas trois, Ouais. pas du présentiel ou pas dans les séminaires, mais juste venir se confronter. Tu vois, Laurent Boutafogui, c'est pareil. Ouais. Ça fait partie de nos grosses pointures de préparateurs physiques en France. Le mec, il est d'une humilité que tu dis, mais tu veux que je leur dise quoi? Le Attends, truc. attends, mec. Enfin, tu fais partie des mecs qui ont le plus de médailles olympiques au cou en France. Avec Jérôme Simian, je crois que c'est les deux top du top préparateurs physiques en France de notre génération. Les mecs, tu les vois pas, en fait. Ils partagent pas. Non. Et Laurent, même si c'est Laurent et qu'il a une certaine attitude et qu'il faut pouvoir le suivre, c'est comme Yaya. Yaya, c'est un mec que j'adore, tu vois. C'est un des rares prépas physiques en France. C'est une bibliothèque vivante, ce mec. Tu vois, et c'est une des raisons pour lesquelles ils s'entendent bien avec Tiger, parce que les mecs, c'est des passionnés de leur métier, tu vois. Et ça, cette passion-là, il faut la partager, en fait. Mm. Tu vois, il faut qu'à un moment donné, ces mecs, on arrive à les convaincre de dire, mec, il y a des jeunes qui ont envie de t'écouter, en fait. Il y a des gens qui ont envie de t'écouter. Et ça, c'est des moments de carrière. Mm. J'espère que tu vois, il y en a d'autres qui viendront nous rejoindre dans ce programme-là, parce que c'est le but de ce programme-là, en fait. Tu vois, de réunir le plus de compétences en prépa physique francophone et de donner cette plus-value-là à des étudiants. Mm. Et c'est pas des étudiants de n'importe quel niveau, tu vois, c'est des mecs qui ont déjà, c'est là, tu reprends pas tous les niveaux, quoi, tu vois, là, tu t'adresses vraiment à un public qui est déjà sur le terrain élite, tu vois, et qui a envie de franchir un cap au niveau professionnel. Donc, c'est une des raisons de ce programme-là. Et tu vois, on a déjà démarré la sélection pour la deuxième formation. Et ça y est, de toute façon, c'est quelque chose qui est en route. L'avantage de collaborer sur ce projet-là avec Julien Lecoq et SACS Training, c'est que lui, il a déjà tout le process du online, tu vois, mis en place. Donc du coup,
c'est un projet qui prend de suite une mise en place, tu vois. Et tu vois, j'en discutais avec Quentin assez récemment. Et c'est toute la difficulté quand tu veux mettre des formations comme ça en place, c'est qu'après, il faut les marketer, c'est ton site internet, toute l'automatisation des process, les tunnels de vente. C'est la croix à la bannière. Tu fais plus que ça. Enfin, Adrien, il me dit. Heureusement qu'ils sont suivis par une agence de marketing, tu vois, parce que sinon, il me dit, je passe mon temps à ça, tu vois. Et c'est aussi une stratégie business choisie, tu vois, de se dire, OK, bah, s'associer avec SSCS Training. Et pour le coup, aujourd'hui, Julien est quelqu'un qui m'a fait évoluer dans ma carrière, tu vois. Parce que c'est quelqu'un qui drive très bien, c'est quelqu'un qui est très très humble et mine de rien, il forme 2500 étudiants par an. Donc, tu vois, ça pèse. Et même si c'est quelqu'un qui peut être critiqué par certains dans le milieu, ce mec-là fait du bon boulot. Ce mec-là fait du bon boulot et il amène son service à son niveau. C'est quelqu'un d'ouvert sur les formations à mettre en place. Il dit jamais non. Et c'est voilà, pour moi, c'est aujourd'hui se réunir sous une bannière. Ça peut être celle-là, tu vois. Et c'est pas dans une intention uniquement que de business, tu vois, et de rentrer de l'oseille. C'est aujourd'hui faire les choses correctement, tu vois, et proposer au plus grand nombre une information qui pourra faire grandir le métier. Donc, quand tu as ces valeurs-là dans ta société, quand tu as cette mission-là dans cette société-là, les valeurs qui en découlent, elles sont juste logiques, tu vois. Donc tant mieux si ce mastermind peut faire grimper le niveau. Maintenant, bah, ça nécessite aussi de ma part de faire des choix dans les candidats. Et Julien m'a donné aussi cette opportunité de dire bah, c'est pas parce que le mec il va payer 10 000 à l'année que je te fais rentrer. Donc, tu vois, typiquement, on aurait pu faire une formation à 20, mais avec 6 éléments qui n'auraient pas correspondu au profit de la formation. Donc, oui, tu aurais rentré 60 000 de plus, mais ce n'était pas ce qu'on voulait, en fait. Tu vois, c'est pas l'objectif. Donc, aujourd'hui, je pense que ce mastermind a vraiment de belles années devant lui. Tu vois, il faudra que ça regroupe de plus en plus de personnes et notamment les experts. Je veux vraiment intégrer tous les experts et pour ça, je suis un vrai chasseur. Donc Tiger, attention à ton cul, l'année prochaine, je te veux. Bah, écoute, voilà. Génial. C'est cool parce qu'on a parlé du haut niveau, du très haut niveau, sans parler réellement de l'essence, enfin de ce qu'on a l'habitude d'avoir. Mais au final, ça ouvre sur une perspective qui est de se dire ben, le très haut niveau, il passe par la formation du staff avant la formation des athlètes. Ouais, c'est. Enfin, je pense qu'on aurait pu rentrer dans le détail, mais dans ces cas-là, il nous faut l'apprendre, quoi. Tu vois. Bah, on fera un deuxième épisode. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. En tout cas, bon courage. Merci de l'invitation. Et n'hésitez pas à m'envoyer les questions ou m'additionner sur Facebook. Et j'essaie de répondre quand je peux. Ouais, génial. Merci beaucoup, Gaël. Pour un prochain épisode. Et ceux qui nous écoutent, il ne faut pas hésiter à mettre des petits 5 étoiles là, sur toutes les petites plateformes d'écoute parce que mine de rien, ça nous rend quand même bien service, ça nous met un petit peu plus de visibilité.